Bienvenue dans mon Mandado, Flash, Posture et Apaisement. En quelques minutes, je te propose un outil simple et concret pour t'aider à retrouver ta posture intérieure, même quand l'émotion déborde. Ici, on ne cherche pas à contrôler ton ado, on apprend à revenir à toi, parce que c'est souvent là que tout commence à se transformer. Alors respire, on commence maintenant. Bienvenue dans ce premier épisode Flash, un format court, un outil pratique pour t'aider à retrouver ta posture de maman solide, même quand tout s'agite autour de toi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de recevoir une remarque de ton ado le matin et de sentir que cette colère ou cette tristesse t'a poursuivi toute la journée ? Ça tourne et ça tourne encore dans ta tête, tu ressasses ce qu'il t'a dit, ce que tu voudrais lui dire, ou tu t'en veux d'avoir réagi de telle ou telle manière, tant et si bien qu'à 18h, t'es encore dans cette émotion négative. C'est comme une ombre qui ne veut pas te lâcher. On croit souvent qu'une émotion désagréable est destinée à nous bouffer de l'intérieur et à rester. On sait toutes que la joie, par exemple, ne fait que passer. Mais par contre, quand il s'agit de colère, elle s'installe confortablement, tant et si bien qu'elle ne nous quitte plus pendant des heures. Pourtant, en réalité, une émotion est comme une vague. Elle nous traverse, elle dure quelques secondes, voire quelques minutes au plus. Puis, elle s'en va. Mais le problème, c'est quand on essaye de la retenir. Sans t'en rendre compte, bien souvent, ton dialogue intérieur, toutes ces petites phrases, tu sais, que tu te racontes, le genre « il n'a pas le droit de me dire ça », c'est toujours la même chose avec lui. Tout ça, ça agit comme une forme de barrage et tu bloques l'émotion. Alors elle ne peut plus sortir et elle grandit, elle s'enquiste. Elle finit par te pourrir ta journée, voire même ta semaine. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre à ouvrir les vannes par une technique toute simple que j'appelle l'évacuation par le sol. C'est une technique en 2 étapes. La première étape consiste juste, quand tu ressens une émotion qui arrive comme ça, à l'identifier. À te demander, c'est quoi comme émotion que je ressens, là, tout de suite. Et à la nommer, du coup. Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est de l'injustice ? Est-ce que c'est de la déception, de la culpabilité ? Bref. Identifie et demande-toi où est-ce que tu la ressens. C'est vraiment important parce que, en faisant ça, tu vas te différencier de ton émotion. Il y a toi d'un côté et il y a ce que tu ressens de l'autre. Tu la mets en distance en la nommant et en identifiant où est-ce qu'elle se situe dans ton corps. Est-ce qu'elle est plutôt dans ta gorge, dans ton plexus, dans ton ventre ? Et enfin, associe-y une couleur. La première qui te vient sera la bonne. Une couleur qui représente cette sensation désagréable. Est-ce que c'est un rouge profond, un gris lourd, un noir ? Une fois que tu as nommé ton émotion, que tu sais où est-ce qu'elle se situe dans ton corps et que tu as une couleur, tu peux passer à l'étape 2. Cette étape, c'est l'expiration libératrice. Tu vas utiliser ton souffle pour laisser couler, laisser s'échapper cette émotion. Tu vas inspirer profondément par le nez, si c'est possible, et sur l'expiration, tu vas imaginer que cette émotion-là, qui part d'un endroit précis dans ton corps, avec cette couleur, s'évacue en même temps que tu expires, qu'elle descend dans tout ton corps, puis le long de tes jambes. Tu visualises l'émotion, la couleur, qui descend comme ça petit à petit. Elle s'échappe par tes pieds et elle s'enfonce profondément dans le sol. Puis tu vas recommencer à inspirer la clarté, la lumière, peut-être cet air transparent ou blanc. Et puis expirer en laissant descendre comme ça cette émotion et cette couleur. Et sentir que la sensation corporelle qui était dans ta gorge, dans ton ventre, peu importe, petit à petit quitte ton corps. Qu'elle glisse elle aussi pour aller s'enterrer au fin fond de la terre. Et puis tu vas prendre une dernière et troisième grande inspiration comme pour nettoyer tout ton corps. Inspirer la lumière neuve, une énergie propre qui vient nettoyer ton corps et expirer les derniers résidus de cette émotion. Sens tes pieds bien ancrés dans le sol. Et voilà, c'est déjà fini. L'émotion t'a traversé, elle est passée. Une émotion nommée et évacuée ne peut plus te diriger. Rappelle-toi, tu n'es pas ton émotion. Tu es celle qui peut l'observer et la laisser s'évacuer.
Ce soir ou dans la semaine, je t'invite à tester cette technique dès que tu sens une tension monter, afin de ne pas la laisser s'installer. Tu vas voir que tu vas te sentir plus légère. Et c'est le but de cet épisode flash. Te redonner de l'air immédiatement. Te partager un outil efficace pour pouvoir poursuivre ta journée sans ce poids. Ceci dit, je tiens à attirer ton attention sur un point essentiel. Cette technique est une solution express, un bouton de secours pour ne pas te laisser submerger sur le moment, pour te permettre de continuer la journée plus sereinement. C'est un outil puissant, mais il n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'une émotion est avant tout un message. Elle vient te dire quelque chose sur tes besoins, tes limites et tes blessures. Si tu te contentes de l'évacuer systématiquement sans jamais l'écouter, c'est un peu comme si tu balayais la poussière sous le tapis. Et tu sais ce qui se passe quand on accumule trop de poussière sous le tapis ? On finit par trébucher dessus. Une émotion ignorée finit toujours par revenir. Et souvent, elle revient plus fort, plus bruyamment pour être sûr que enfin tu l'entendes. Alors oui, tu peux utiliser cette technique pour retrouver ton calme et ta posture d'encre aujourd'hui ou dans les jours à venir. Mais n'oublie pas de revenir plus tard, examiner cette émotion et son message. Demande-lui ce qu'elle essaye de te dire, quel est le besoin qui n'est pas respecté chez toi. Cette technique, c'est un peu une aspirine. Elle va calmer ton mal de tête. Mais si tu te gaves d'aspirine, à un moment, il va peut-être falloir aller voir le médecin pour identifier pourquoi tu as autant de migraines et trouver une solution plus durable. Donc, si tu sens que tes émotions se répètent et qu'elles deviennent trop lourdes à porter, c'est là qu'un travail sur ta posture intérieure, sur tes blessures, tes croyances, ton enfant intérieur devient nécessaire. Ne reste pas seul avec ces messages codés que tu n'arrives pas à déchiffrer. Je peux t'accompagner. Contacte-moi et discutons ensemble lors d'un diagnostic gratuit de 30 minutes. Je te mets le lien en description. Cet outil que tu viens de découvrir est désormais dans ta poche. Alors, utilise-le dès que tu sens la tension monter, mais sans attendre l'explosion. Et si ce format court t'a aidé, alors partage-le à une amie, une maman, à qui tu sais qu'il sera utile. C'est le meilleur moyen de nous soutenir entre nous. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour un prochain flash. Respire, tu vas gérer.